Le langage non verbal est très important en politique, tout le monde le sait, en tout cas dans les pays occidentaux et même en Russie et en Chine. Donc étudions un petit peu la posture de ces trois juntistes car vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins proches que vous ne le croyez. Tout d'abord, vous avez... السلام عليكم. السلام عليكم. كاين واحد مقولة تقول ليس كل ما يلمع هو ذهب، وهذا المثل ينطبق على غويتا تراوري وتشياني. هناك صراع خفي على النفوذ والمصالح الشخصية، لا علاقة له لا بالتحرر ولا بالوحدة الإفريقية. غادي نخليكم تشوفوا خبير في تحليل لغة الجسد يحلل هذه الصورة تاع ثلاثي الأمجاد، يعني كما سميتهم أنا. شوفوا اسكو حقا هم راهم متحدين أم يتصارعون في الخفاء على النفوذ. ما هي الحقيقة وما وراء هذا الثلاثي؟ نشوفوا فيديو ثم نعود. Le langage non verbal est très important en politique, tout le monde le sait, en tout cas dans les pays occidentaux et même en Russie et en Chine. Donc étudions un petit peu la posture de ces trois juntistes car vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins proches que vous ne le croyez. Tout d'abord, vous avez la posture de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est dans une posture totalement décontractée, style « je suis chez moi, c'est moi le boss ». Ce qui reflète tout à fait sa posture sur les réseaux sociaux où il essaie de se faire passer pour le nouveau Sankara, quasi un messie de l'Afrique. Ce qui, je vous cache pas, commence à agacer les deux voisins. Vous voyez, Goïta, lui, il est plus renfermé, plus fermé, il a ses mains sur lui. Au niveau des génitales, cela indique généralement que l'on cache quelque chose, en tout cas qu'on se protège, on se méfie. Et effectivement, si vous observez bien son visage, vous verrez qu'il n'est pas tranquille du tout. Et c'est normal. Regardez la posture de Tchiani. Tchiani, lui, il est assis au bord du canapé, les mains croisées, prêt au combat, mais également prêt à partir. Car lui n'a pas envie d'être avec les deux autres. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est assis sur un canapé séparé. Les deux autres sont assis sur le même canapé. Et en fait, il y a une tension entre Tchiani et Goïta. Pourquoi ? Mais allez voir ma vidéo précédente. Tchiani est très proche des Algériens. Goïta est contre les Algériens. Les Algériens sont venus voir Tchiani. Et depuis, Tchiani fournit du pétrole au Mali, mais en le facturant 3 fois plus cher que ce que les Algériens lui facturaient. Car c'est un deal entre les Algériens et le Niger. Et Goïta commence à sentir que Tchiani lui fait des coups. Alors l'explosion de l'AES n'est pas encore pour maintenant, car il y a trop d'intérêt en jeu, notamment avec les Russes. Mais croyez-moi, le Niger ne va pas suivre ces deux-là très longtemps. نعم أخي، عندما تتحول الشعارات الثورية إلى كوارث واقعية بسبب قرارات غويطة المرتجلة، مالي حاليا تغرق في الظلام والعجز. الوقود الجزائري اللي كان شرايين طاقة قطع لأن غويطة لعبها انها بطاطا كبيرة، والنتيجة خوتي نصف البلاد بدون كهرباء. والنفط الجزائري اللي كان ينباع أو يهرب لمالي الآن أصبح يباع ب3 أضعاف الثمن التاعه. من عند النيجيري. خليكم تشوفوا الفيديو ثم نعود. Et voilà où on en arrive avec toutes les bêtises que Goïta fait, c'est-à-dire que le Mali est privé du carburant de l'Algérie. Et oui, l'Algérie était le seul fournisseur de carburant du Mali, vu qu'il s'est fâché avec tous ses voisins. Alors pour rappel, pour compenser la perte d'électricité provenant de la Côte d'Ivoire, vu l'énorme dette qu'a l'EDM vis-à-vis de son fournisseur ivoirien, la junte avait eu comme bonne idée d'acheter des milliers de générateurs de secours fonctionnant au diesel. Mais si on n'a plus de carburant, plus d'électricité. Ce qui fait que le Mali, finalement, n'a plus que 10% d'électricité sur tout son territoire actuellement, et que la moitié du pays n'a plus de carburant. Chance pour eux, dans l'AES, il y a un pays qui s'appelle le Niger, qui lui a du carburant, puisqu'il produit du pétrole. Problème, c'est que le Niger a dit, tu veux mon pétrole, il n'y a pas de problème, on est frères, on est dans l'AES. Seulement, tu vas payer 3 fois le prix de l'Algérie. Ah, on n'a pas oublié d'être con non plus au Niger.
Voilà que le Niger, dans sa grande souveraineté, vend 3 fois plus cher le carburant au Mali, juste parce qu'il sait que le Mali n'a pas le choix. C'est ça l'amitié et l'AES. وهل أسيمي قويطة فعلا رمز للتحرر الإفريقي كما يعني راهم يروجوا له قبل ما يعني تبدو تصفقوا له وتهلوا له وتسوقوه كأنه رمز للتحرر؟ فتحوا كتب التاريخ. موديبو كايتا وغويطا نفس الخطابات راهم يقولوها لا نسمعوها الآن، وحتى الشعارات غير هو، ولكن في الحقيقة انقلاب وراء انقلاب. كلهم يعني كانوا يقولوا تسقط فرنسا، لكنهم في الأخير راحوا الحضن تاع فرنسا. الفرق الوحيد بيناتهم هو كاين اللي يزقي بصوت مرتفع وكاين يعني اللي بصوت منخفض. شوفوا الفيديو. Assimi Goïta serait, selon beaucoup, le nouveau panafricaniste, le chantre de la libération des Africains. Ah bon? Pourtant, pour ceux qui ont un peu de mémoire, Modibo Keïta, premier président du Mali, était sans doute encore plus virulent qu'Assimi Goïta. Parce que comme lui, c'était à bas la France, à bas les néocolonialistes, à bas les impérialistes, à bas les capitalistes, à bas l'Occident. Mais lui, contrairement à Goïta, est vraiment sorti du franc CFA et en 2 ans après son arrivée au pouvoir, contrairement à Goïta qui est toujours après 5 ans dans le franc CFA. Mais comme Goïta bientôt, Modibo Keïta est tombé. Coup d'État. Remplacé par Moussa Traoré. Moussa Traoré qui, je le rappelle, est le parrain spirituel de Assimi Goïta. C'est lui qui a eu un mausolée à son nom grâce à Assimi Goïta. Et qu'a fait Moussa Traoré? La première chose qu'il a fait, c'est retourner dans le franc CFA. Alors lui aussi, c'était à bas la France, à bas les Occidentaux, à bas les néocolonialistes, etc., etc. Comme tout le monde d'ailleurs finalement. Mais il s'est un tout petit peu modéré quand même. Le preuve en est, il a rejoint le franc CFA. Mais comme son prédécesseur, lui aussi est tombé, coup d'État. Et c'est Alpha Oumar Konaré qui l'a remplacé. Et sans doute le plus grand démocrate qu'ait connu le Mali, puisqu'il a fait ses 2 mandats et puis il est parti. Donc, pas de coup d'État. Mais lui aussi, un peu disait quand même, à bas la France, à bas les Occidentaux, mais moins fort. Remplacé par la suite par cet homme qui était l'instigateur du coup d'État contre Moussa Traoré, et celui que l'on surnommait ATT, devinez ce qu'il faisait? À bas la France, à bas les Occidentaux, à bas ceci, à bas. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à votre avis? Coup d'État. Remplacé par cet homme qui est IBK. Alors lui, il aurait bien aimé dire à bas la France, mais sans la France, il n'avait plus de pays, donc il s'est tu. Mais qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, le résultat est le même. Coup d'État. Et donc voici le nouvel homme fort qui ne fait rien d'autre que tout ce que les autres présidents maliens ont dit avant, c'est-à-dire à bas la France, à bas la France, à bas la France. Donc cet homme n'a absolument rien inventé. Et c'est pareil pour son voisin, le turbulent IB, le génocidaire. Mais bizarrement, toute la jeunesse là, qui les suit, croit vraiment que ces gens-là sont des révolutionnaires. Ils n'ont rien inventé. Ça a toujours été le même discours et ça a toujours été le même résultat. Donc, vous savez déjà ce qui attend ce gars-là. نعم أخي، هذه هي إفريقيا. كل مرة يرفع فيها شعارات تسقط فرنسا، يبدأ يعني الجمهور يعني عاطفي، يبدأ يصفق ويهلل، ولكن خلف الكواليس كاين تحالفات واتفاقيات وانقلابات، ويعني كل من يقول يعني نحن مختلفون، لكن النهاية كانت دائما يعني نعرفها. كان هذا هو الفيديو، تحياتي لكم والسلام عليكم.